Bon, salut tout le monde. Bon, on va faire de l'actu Intel. Pas pour les bonnes raisons. Malheureusement, il y a des chercheurs qui ont découvert une autre faille de sécurité dans les processeurs Intel. Plus tôt ce mois-ci, c'était la faille dans les BIOS EFI des cartes mères pour les processeurs Intel. Intel est au courant depuis longtemps, mais ils n'ont rien fait évidemment parce qu'ils ont dû dire selon les probabilités, les statistiques, que quelqu'un se fasse vraiment pirater, très mince, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, parce qu'ils savent que ça coûterait très très cher de réparer le problème. Donc on va aussi, il a mis se fier sur des statistiques comme ça coûte beaucoup moins cher. Fait que les processeurs Intel de nouveau touchés par une faille. Cette faille-là s'appelle l'Indirector. C'est une faille dans la micro-architecture du processeur lui-même. Puis c'est pas la première fois que ça arrive. Ça fait longtemps que ça existe, ce type de faille-là. Très, très, très longtemps. Des chercheurs ont découvert une nouvelle attaque par canal baptisée Indirector qui menace de compromettre les données sensibles sur les derniers CPU Raptor Lake et Alder Lake d'Intel. Cette vulnérabilité qui rappelle le tristement célèbre faille Spectre, oui, ça sur des processeurs beaucoup plus anciens, comme des processeurs de 2018 et en descendant, il y avait cette faille-là, qui ont secoué le monde de la tech en 2018, ouais, je m'en rappelle, et qui a suscité l'inquiétude des experts en sécurité et des utilisateurs. Parmi les processeurs d'Intel haut de gamme touchés. Là, ils disent haut de gamme, mais on ne sait pas c'est quoi le haut de gamme. Est-ce que c'est à partir du i7, c'est-tu le i7 et le i9 seulement qui sont touchés, ou c'est le i5, i7, i9 qui sont touchés? Parce que, tu sais, ils disent haut de gamme. Pour bien s'entendre, ils ne sont pas très précis. Hein. On retrouve notamment les puces Raptor Lake de 13e génération, Alder Lake 12e génération et Skylake 6e génération. Oh, le Skylake, c'est vieux, ça, par contre, c'est des vieux quad-core, ça. Je m'en rappelle, j'avais eu un 6700K. Ah, c'était 4 cœurs retrade, un enfant de même. Ça a duré longtemps, le 4 cœurs, le 4 core chez Intel. Ah, ça a duré des années, des années, des années et des années. C'est débile comment ça a duré très longtemps. La découverte provient d'une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à San Diego dirigée par, oh mon dieu, Louis Lee, oh boy. Ils ont tous des noms couchés dehors, je m'excuse, je veux pas être raciste, là, mais dur de prononcer ça. On va sauter leur nom, des chercheurs. Leurs conclusions, qui seront présentées dans leur intégralité lors du prochain symposium de la sécurité de l'Usunix en août, mettent en lumière des composants jusqu'alors mystérieux de la microarchitecture d'Intel. L'Indirect Branch Predictor et le Branch Target Buffer. Bon, qu'est-ce qu'on sait vraiment de ces failles-là? L'Indirector entre dans la catégorie de Branch Target Injection et sous un sous-ensemble de vulnérabilités de spectre V2. Ce qui rend ces attaques particulièrement insidieuses dans leur capacité à accéder à des informations sensibles traité par le processeur sans être détecté par les logiciels antivirus traditionnels. Oh boy. Ça, c'est comme les BIOS EFI, dans le fond, c'est pas terriblement bien, là, cette histoire-là. La faille tire ici partie de la prédiction de branche, une technique d'optimisation de l'unité centrale qui tente de deviner le résultat des structures de type SI et alors d'un code source. Lorsque ce processus est inefficace, il peut laisser derrière lui des caches contenant des données potentielles sensibles telles que des clés de chiffrement ou des mots de passe. Oh boy, ok, autrement dit, c'est ça. Si ce processus-là est inefficace, ben, ce processus de protection-là est inefficace, si on pourrait dire ça comme ça, il va laisser des traces comme de vos mots de passe, ces affaires-là dans votre ordinateur, et un hacker pourrait y avoir facilement accès. Des recherches de l'équipe de l'UCSD fournissent aujourd'hui un aperçu sans précédent de la structure de la taille de l'IBP
et de la BTP. Il explique en détail comment leur inefficacité peuvent être exploitées pour accéder à des informations protégées. L'un des principaux facteurs de l'article a déclaré à The Hacker News si Pathfinder visait le Conditional Branch Predictor qui prédit si une branche serait prise ou non. Cette recherche s'attaque aux prédicteurs, ajoutant que les attaques indirectors sont beaucoup plus graves en termes de scénarios potentiels. Ok, c'est un peu du charabia, là, mais ça peut être très grave. C'est-à-dire qu'un bon hacker pourrait accéder, pourrait exploiter cette faiblesse-là de ces CPU-là. Intel, qui a été informé de la vulnérabilité en février, maintient que les stratégies d'atténuation existantes sont suffisantes pour contrer de nouvelles menaces. Dans une déclaration à Tom Hardware, qui est très connu comme site web, la société a affirmé les conseils d'atténuation précédents fournis pour les problèmes tels que l'IBRS et le IBRS et BHI sont efficaces contre cette nouvelle recherche et qu'aucune nouvelle atténuation au conseil n'est nécessaire. Bon, on va dire que c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment c'est dur à comprendre quand même. Oh boy! C'est très très dur à comprendre. C'est du très très technique. Hein? C'est fou, même moi, j'ai de la misère un peu à suivre. Toutefois, les chercheurs proposent d'autres stratégies d'atténuation, notamment une utilisation plus agressive de l'Indirect Branch Predictor Barrier et une randomisation et un chiffrement amélioré du BTB. Il convient de noter que ces solutions ne sont pas sans inconvénients. Le IBPB, par exemple, est actuellement limité dans le noyau de Linux en raison de son impact négatif sur les performances. Bon, je pense que ça va bien. Bien qu'Intel affirme que certaines parties de sécurité sont déjà incorporées dans les nouveaux modèles de processeurs, bah ouais, bah là, il va falloir acheter un 14e génération pour plus avoir ce problème-là, c'est ça que ça veut dire. La découverte de l'Indirector rappelle que même les processeurs les plus récents ne sont pas à l'abri face à de telles failles. Pour l'utilisateur des processeurs Intel, il est essentiel de rester vigilant et de mettre à jour le système avec le dernier code avec le dernier correctif de sécurité. Ça veut dire mettez votre Windows à jour puis mettez tous vos logiciels à jour. C'est très important. On peut pas prendre de chance. Moi, je le dis, je vais encore le répéter. Les attaques russes, les cyberattaques russes, les cyberattaques chinoises sont de plus en plus fréquentes et surtout, ils sont de plus en plus bien structurés. Ça n'a plus rien à voir avec il y a quelques années. Là. Ils sont de plus en plus très bien structurés dans leur attaque, les hackers russes et les hackers chinois. Ils sont très bien structurés de ce côté-là. Bon, on va sauter, on va parler d'un autre sujet. Ben, on reste chez Intel, mais ça va peut-être un peu moins démoralisant. Intel met doucement un terme aux 14 nanomètres. Ça, c'est la gravure des processeurs d'Intel. Ça fait longtemps qu'Intel grave en 14 nanomètres. C'est débile. Ah, c'est fou. Ils ont été très conservateurs Intel parce que AMD n'arrivait pas à les rattraper. Pendant très longtemps, ça a été ça. AMD n'arrivait pas à les rattraper jusqu'à temps qu'AMD sorte la série Ryzen. Là, ça a été très différent. Fait qu'Intel n'avait pas besoin de se forcer le cul ben de ce côté-là. On va continuer à graver en 14 nanomètres. C'est sûr, ça coûtait moins cher. La technologie avait été éprouvée. C'est juste que la technologie était déjà rendue obsolète, selon moi, depuis une bonne couple d'années. Fait que le corps 10e génération et le corps i9 12900KS tirent leur révérence. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? La vie des processeurs est faite d'annonces, de lancement et de commercialisation et de fin de vie, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors qu'elle se prépare à lancer
deux nouvelles générations de processeurs. Les Lunar Lake qui vont être pour les desktops et les Arrow Lake qui vont être pour les portables. Ainsi, ce sont plus de 30 modèles de génération passée qui disparaissent du catalogue d'Intel. La fin de la production a été actée par la firme, même si des stocks pourraient encore subsister ici ou là. Oh, c'est sûr qu'il va y avoir moyen de trouver encore de ça. Il y en a eu tellement de fabriqués que ça ne m'étonnerait pas. Le Core i9 12900KS, c'est le Core i9 12e génération le plus performant quand Intel est sorti dans la 12e génération. Mais avec la 13e génération et la 14e génération, c'est sûr qu'il est considéré comme obsolète. Le plus emblématique de référence à laquelle Intel a décidé de dire au revoir est sans aucun doute le Core i9 12900KS, le plus rapide des modèles Alder Lake lancés par le groupe américain. Oui. 16 cœurs 24 trades. Le Core i9 12900K était sorti au premier trimestre 2022, quelques semaines après les autres modèles Alder Lake. Le Core i9 12900KS était alors le plus rapide des processeurs de la gamme avec sa fréquence turbo maximale à 5.5 GHz. Très vite, cependant, ce modèle a été débordé par la 13e et 14e génération, lesquels offrent des processeurs embarquant jusqu'à 24 cœurs à des fréquences jusqu'à 6 GHz. Ouais, avant vous atteignez 6 GHz avec votre 13e et 14e génération, ça va être très difficile parce que les motherboards ont de la misère à le supporter présentement. Le Z790 a de la misère à le supporter. On peut pas. Même je connais bien du monde qui ont été obligés de baisser les performances de ces processeurs-là ou de baisser le voltage de la motherboard pour rendre les processeurs un peu plus stables. Fait que vous atteignez pas vraiment 6 GHz, c'est à peu près impossible parce que moi, à chaque fois que j'ai eu un client qui a essayé de le faire, ça plantait à peu près automatiquement. Puis 6 GHz, ça n'a absolument rien à l'atteindre. D'un, ça ne donnera pas plus grand chose. Et de deux, ça va consommer beaucoup plus d'énergie et ça va chauffer beaucoup plus. T'sais. Moi, j'ai eu un i7 12700K. Puis en automatique, il était supposé monter à 4.9 en automatique. Et quand j'ai fait mon main, je me suis aperçu qu'en automatique, il montait à 5.2 GHz. Puis j'avais absolument rien touché dans mon motherboard. Aucun paramètre n'avait été changé. Ouais, j'avais resté quand même surpris. Le Core i9 12900KS n'est toutefois pas le seul processeur à signer son départ. Et c'est même pour toute la 10e génération qui tire sa révérence avec le retrait de cette fois de 30 références de la gamme 10 000. Bon, ben, ça veut dire que la 10e génération, elle disparaît du décor. Déjà. C'était quand même pas une mauvaise génération, la 10e génération, soit dit en passant, ni la 11e. Ça a été quand même deux bonnes générations chez Intel. Je dois dire. Le problème de la 10e génération, je dois dire, le gros problème qu'ils avaient avec la 10e génération, c'est que elle ne supportait pas le PCI Express 4.0. Ryzen, eux autres, quand ils avaient sorti le Ryzen 1000 et 2000, ils étaient déjà en PCI Express 4.0. Intel, ça a pris la 11e génération, si je ne m'abuse, pour qu'ils supportent le PCI Express 4.0. Mais la 10e génération n'était pas en PCI 4.0, était en PCI Express 3.0. Ça, c'était un gros défaut de la 10e génération. Lancée au cours du second trimestre de l'année 2020, cette 10e génération n'était plus au goût du jour, mais avait encore un certain succès auprès des intégrateurs. Ce retrait fait donc disparaître tout un tas de modèles depuis Pentium Gold jusqu'à Xeon W1250, en passant par plusieurs Core i3 10100, 10300, Core i5 10400, 10500, 10600. Plus important que ces références précises, c'est le symbole pour Intel. En effet, avec le retrait de ces processeurs, la firme est en passe d'en finir avec le processus 14 nanomètres, lequel qui n'est plus utilisé
que sur la 11e génération. Ouais, ils ont fait ça jusqu'à la 11e génération. Mais ils ont fait ça longtemps, le 14 nanomètres. Oh mon Dieu Seigneur. Il y a eu le Skylake, le Kaby Lake, le Coffee Lake. Et j'en passe. La 10e génération, la 11e génération. La 9e génération aussi, elle était... ça a duré très longtemps, le 14 nanomètres. Donc, il reste quelques survivants. Plus pour longtemps, sans doute. La 11e génération ne sera peut-être plus supportée non plus. Dans très peu de temps. Mais cette valeur, mais je vais vous dire une affaire. Le 12900 KS, on peut l'avoir, je pense, présentement à peu près dans les alentours de 540, 550. Ça reste quand même un très bon processeur. Il est quand même plus stable que le 13e et 14e génération de ce côté-là. Fait que ça reste quand même un très bon processeur, même aujourd'hui, quand même s'ils disent qu'il est considéré comme obsolète. Moi, j'y crois pas trop à ça, qui est si obsolète que ça, parce que moi, j'ai un 12900K dans ma machine présentement, et je ne considère pas que mon processeur est obsolète aujourd'hui. Il fait tout ce que j'y demande, je peux gamer à tous les jeux que je veux. Il n'est pas si obsolète que ça, le Alder Lake. Même s'il est sorti en 2021, il n'est pas si obsolète que ça. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.